Le radis de la méduse. Chapitre 17. Une bonne farce. Remise d'aplomb, consciente de l'urgence de la situation, Heidi galopa sur sa grosse racine jusqu'au pot qui encageait Tony. Ce dernier, méconnaissable, était en train de récupérer de sa dernière séance avec le remplaçant de José, un certain haricot rouge. Du Tony que tu as connu, ami lecteur, souviens-toi, une teinte incarnat, une chair ferme, quelques feuilles, une racine souple, des radicelles intactes. Il ne restait que taux ou que nid. Un morceau de navet brunâtre piqué aux mouches. Néanmoins, Heidi s'en approcha vivement, aveuglée par la passion. « Alors, comme ça, tu veux te greffer ?» lui lança-t-elle à brûle-pourpoint. Pas de réponse. « Eh bien, je sais avec qui. Moi. » Pas de réponse. « Oh, qu'est-ce qu'il y a, tu boudes ?» Heidi, avec raison, je demeure étonné. Je me vois tout à coup capturé, malmené, comme un vil cochenille traîné dans cet endroit, et lorsqu'à ma frayeur tu parais devant moi, que sur mon innocence à peine je me fie, tu m'offres tout à coup la place de Malabar. Malabar est cuit, détends-toi. Pourquoi tu parles comme ça? Tu veux commander ou pas? Écoute un peu, Heidi, ma façon de pousser. Je ne me flatte point d'une gloire insensée. Je sais de tes présents mesurer la grandeur, mais plus se rend sur moi répandrait de splendeur, plus il me ferait honte et mettrait en lumière le crime d'en avoir dépouillé Malabar. Mais t'es ouf ou quoi? Qu'est-ce que t'en as à sarcler de Malabar? Je te dis qu'il est mort et déterré. Tout ça, c'est de la ramille. Je vais te dire ce qu'il y a à moi. C'est Sandy. C'est ça, hein? C'est Sandy? Ah oui, c'est Sandy, et alors? Je n'en fais pas mystère. Je devrais peut-être d'ailleurs, mais que veux-tu? Il faut que ça germe. Et puis, qu'est-ce que ça me fait à moi de jouer la comédie? J'aime Sandy, ce n'est pas un crime. Et je sais qu'elle m'aime aussi. On se serait déjà greffé s'il n'y avait eu ce maudit concombre. Tandis que toi, c'est pas pareil. Tu fais tout ce que tu veux. Tu as une super butte, du crottin de cheval, en veux-tu, en voilà. Les salsifis sont à ta botte et même les poireaux. Sandy, elle, n'a plus que moi au monde. Elle ne voit dans son sort que moi qui s'intéresse et n'a pour tout plaisir que des légumes de passage qui lui font quelquefois oublier ses malheurs. D'accord. Eh bien, tu sais ce qu'on va faire. Tu vas lui dire que tu ne l'aimes plus, que tu ne veux plus te greffer avec elle. Je la fais hacher sur le champ si tu désobéis. Alors si tu tiens à elle, dis-lui que c'est fini. Et surtout, il ne faut pas qu'elle se doute que ça vient de moi. Compris? Quoi? Mais c'est ignoble! Je ne pourrai jamais plutôt me putréfier. C'est elle qui va se transformer en compost si ça cloche. Fais gaffe, je vais me cacher là et tout espionner. Comme ça, si tu fais le malin, à la moindre rotation, au plus petit tresseau, je lui fais cracher tous ces pépins à ta rubiacée. Haricot rouge, va me chercher Sandy. Bien, alors, moi, je me cache là, n'est-ce pas? Et surtout, quand Sandy paraîtra, n'oublie pas que je te surveille. C'est ignoble. Tu es le légume le plus... Taratata. Quoi, déjà? Chut, plus un mot. Haricot rouge introduisit Sandy sous le pot de terre. Tony! Non, j'y crois pas, mais c'est génial! Comment vas-tu, mon chéri? Je t'ai manqué. Oh là là, quelle mine épouvantable! Tu te sens bien? Non, pas du tout. Attends, ne dis rien, c'est encore cette garce d'Heidi qui t'a mis dans cet état. Mon pauvre navet, celle-là, si je la tenais, cette crapule fade, ce légume pourri, ce repère de punaise. Non, arrête!
tu ne sais pas ce que tu dis. Rappelle-toi, tu l'as trouvé sympa. Tu es un peu fatigué, c'est tout. Mais non, je te jure, attends, cette salope qui nous sépare, nous retient prisonniers, nous martyrise. Jamais je n'en dirai du bien, même si dans les traitements qu'elle nous a réservés, il y a à prendre et à laisser. Mais qu'as-tu donc? Tu ne tressautes même pas? Pas la plus petite rotation? Que se passe-t-il? Je ne te fais plus d'effet? Mais vas-y, parle au lieu de rester là à attendre que ta racine repousse. Tu te fous de moi ou quoi? Allez, allez, Sandy, retourne d'où tu viens. Tu me fatigues. Quoi? Je te fatigue? Moi? Mais est-ce bien Tony qui s'exprime par ce bulbe? T'es pas encore parti? Ah, mais si, t'inquiète, j'y vais là. Non, mais j'hallucine. Un navet à qui j'avais donné ma pulpe. Jamais, jamais, tu m'entends, on ne m'avait traité comme ça. Tu n'es qu'une motte de purin, une cerise moisie. Je t'aimais, moi, radiculé. Complètement bouleversé, Sandy regagna la travée des choux, où Haricot Rouge, écossé de rire, mit un moment avant de pouvoir la raccompagner. Après leur départ, Heidi sortit de sa cachette et se dirigea vers Tony pour le féliciter. Mais elle n'en put rien tirer. Il était trop navré.